Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique de Daredevil. Je suis un peu en retard, j'avoue, mais bon, j'étais occupé à faire la vidéo sur Kirby qui sort le 27 avril, ou peut-être avant, je sais pas, on verra bien. Bref, aujourd'hui on va parler des épisodes 5 et 6 de Daredevil Born Again. C'est déjà bientôt la fin de cette saison, et on commence à avoir un peu plus de mouvement, voilà, finalement. Dans ces deux derniers épisodes, enfin dans ces deux épisodes suivants, j'ai envie de dire, parce que c'est pas les deux derniers épisodes. Un épisode 5 qui, dans la globalité, ne sert, je vais pas dire à rien, parce que voilà, ça, il y a le retour, le grand retour de Daredevil, comme on connaît, donc le vrai Daredevil, masqué et tout. Et ça, en fait, ça emboîte le pas, je veux dire ça comme ça, vers le retour de Daredevil en costume pour l'épisode 6, quand il va casser la gueule à quelqu'un dont je ne vais pas bien évidemment dévoiler le nom pour l'instant. Si vous n'avez pas vu ces deux épisodes, je vous conseille de quitter la vidéo pour ne pas être spoilé, ça paraît logique. Maintenant, si vous avez vu les épisodes, eh bien, bienvenue. Cinquième épisode, du coup, braquage de banque, voilà, avec notamment le retour du père de Kamala Khan. On parle un petit peu aussi du fait que Kamala justement est partie à New York voir des amis, enfin non pas à New York justement, en Californie, voir des amis, sous-entendu potentiellement l'arrivée des West Coast Avengers ou des Young Avengers ou des champions, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais bref, de cette nouvelle équipe de nouveaux super-héros qui va un peu rassembler tous ces personnages plutôt jeunes qui ont été intégrés à l'univers du MCU ces 4-5 dernières années. Voilà, donc probablement qu'on verra ça. Sinon, à part ça, l'épisode en lui-même, donc, c'est Matt Murdock a des problèmes d'argent, concrètement, voilà. Son cabinet d'avocat est ruiné. On lui dit que le fait qu'il prenne des affaires comme celle avec Hector Alaya qui n'a même pas payé son cabinet d'avocat, ou celle avec le mec qui a volé des paquets de chips, bah ça ne va pas aider son cabinet parce que c'est des affaires où il n'est pas payé. Surtout l'affaire d'Hector Alaya, je pense que l'affaire du paquet de chips, il est peut-être payé. Mais l'affaire d'Hector Alaya, ça c'est sûr et certain, il n'a pas été payé. C'est une affaire qui a duré au moins une semaine, je pense, avant d'être résolue et avant que Hector soit acquitté de tous les chefs d'accusation. Mais du coup, c'est quand même des trucs qui lui coûtent de l'argent à son cabinet d'avocat, puisque bah, il ne fait pas d'affaires où il est payé. Et du coup, son cabinet a déjà dû faire des prêts, etc. Et ils sont un peu sur la paille, comme lui explique Youssef, donc le père de Kamala. Sauf que voilà, il se passe un événement, c'est que il semblerait que des personnes mal intentionnées veuillent braquer la banque. On comprend finalement à la fin de l'épisode que c'est pour voler un diamant qui doit avoir une très grande richesse. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Peut-être qu'ils sont liés à Fisk. Peut-être qu'ils sont juste liés au fait que maintenant que Fisk est maire et non plus on va dire le chef de la pègre de New York, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour, on va dire, faire un petit peu ce qu'ils veulent. Chose qui commence d'ailleurs, on le voit, à énerver un petit peu Wilson Fisk. Notamment dans l'épisode 6, je crois, où on voit un bandit qui va, on va dire, finalement porter... Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Disons qu'il va pas se laisser faire, voilà, il va bomber le torse devant Wilson Fisk. Chose qui, à l'époque, aurait été mais impensable, quoi. Tu essayais de faire le puissant devant lui, j'ai envie de dire. Tu te prenais la dérouillée de l'univers et tu finissais encastré dans un mur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Wilson Fisk, entre guillemets, a changé. Voilà, en tout cas, il est devenu maire, donc il ne peut plus se permettre de défoncer la gueule de tout le monde sur son passage. S'il veut rester maire, bien évidemment. Par contre, on parle un petit peu de l'arrivée aussi de la fameuse Task Force, donc l'Anti-Vigilant Task Force qu'on a vu dans certains leaks du tournage avec donc les policiers qui ont le crâne du Punisher sur leur torse. On a un peu ça aussi qui est montré. Mais l'épisode 5, voilà, foncièrement, c'est
un braquage de banque où Matt Murdock va déjouer les plans justement des braqueurs, aider un peu la police en secret et péter la gueule de ceux qui ont braqué la banque. Et l'épisode 6 va nous donner un peu plus à manger, j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir une dualité entre Daredevil et Wilson Fisk. Alors pas une dualité physique, mais plutôt une dualité spirituelle, j'ai envie de dire, dans le sens où d'un côté tu as la fille de Hector Alaya, enfin pas la fille mais la nièce pardon, qui est enlevée par Muse, et Daredevil qui du coup décide de revenir en Daredevil pur et dur cette fois-ci, donc il remet le masque et il va péter la gueule de Muse comme jamais. Et ça fait écho au fait qu'en même temps, dans la série, on te montre que Wilson Fisk pète un plomb, va prendre une hache et va aller tuer l'amant de Vanessa en lui proposant un combat à main nue quasiment. Et il lui expliquera que à l'époque, quand il se battait contre son père, il avait une arme que son père n'avait pas, mais son père était hyper musclé, donc ça mettait sur un pied d'égalité. Et comme Alan, donc l'amant de Vanessa, est fort affaibli, Wilson Fisk lui donne une hache afin de pouvoir se défendre. Et au final, il va lui détruire la face, il va pas le tuer. Et ça c'est important, il ne le tue pas. Juste il l'explose en 4 morceaux, mais il ne le tue pas. Et je trouve l'épisode 6 plutôt intéressant. En plus de ça, on a bien évidemment l'arrivée de Muse. Voilà, pour le coup, il y a un vrai combat entre lui et Daredevil. On le voit par contre qu'il finit par s'échapper. Mais Daredevil maintenant sait que Muse est une menace. On parle aussi pour la première fois du fait que c'est du sang qui est dans les peintures de Muse. Donc ça c'est confirmé. Il y a même à un moment la série qui refait une page de comics avec 2 prostituées qui sont tuées par Muse après avoir demandé un photographe, enfin un autographe pardon. Mais voilà, je trouve l'épisode 6 beaucoup plus intéressant. Il y a une scène qui a fait parler, c'est une scène entre Daredevil et Muse, c'est le moment où Daredevil arrive. En gros, donc Muse entend un bruit, il va voir parce que on va dire le lieu où il fait ses crimes, son antre comme j'aime l'appeler, et en fait à un trou creusé dans une bouche de métro. Et donc on voit un métro qui passe, la lumière qui éclaire, et en fait on voit Daredevil arriver au loin avec la musique qui se lance, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le saut en fait de Daredevil à ce moment-là un peu moche finalement. Et je peux comprendre ce truc de dire que c'est un peu moche, même si personnellement voilà, je trouve que ça ne change pas foncièrement la qualité de l'épisode, que je trouve plutôt bon. Même si, et ça voilà, je vais en parler, il y a beaucoup de gens qui trouvent que la série ne va un peu nulle part, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se demandent où on va avec la série, et est-ce que vraiment ça va être intéressant scénaristiquement, est-ce que c'est bon, etc. Alors, moi je trouve que en globalité, les épisodes sont bons. Après, c'est vrai qu'on est sur une série qui est un petit peu déconstruite. D'un autre côté, c'est une série qui s'appelle Daredevil Born Again, où on montre la renaissance de Daredevil. Donc, la série a commencé avec le traumatisme de voir son meilleur ami être tué, de devoir changer de vie, etc. On montre qu'il essaie de faire le bien comme il peut sous l'identité de Matt Murdock. Et dans ces derniers épisodes, dans l'épisode 5 et 6, on montre que malgré tout, il y a des situations dans lesquelles Matt termine, qui le force finalement à rendosser le costume de Daredevil. Et même lui intérieurement est toujours un petit peu dans cette optique d'être Daredevil, plus que d'être réellement j'allais dire Charlie Cox, mais non, d'être Matt Murdock. Voilà, ça lui colle plus à la peau de, on va dire, péter des gueules à coups de rédemption, que de jouer l'avocat pendant des semaines. Et ça, on l'avait vu direct dans l'épisode 3, quand il va frapper les policiers quasiment à mort, et qui va hurler, etc. Donc voilà, on nous montre clairement que Daredevil, on va dire, est toujours au fond de l'âme de Matt Murdock, et qu'il n'attend plus que de sortir. Et dans l'épisode 6, justement, il finit par sortir. À tel point que Matt Murdock va aller jusqu'à étrangler Muse avec ces bâtons là qui servent aussi de grappin,
j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une série un peu slow burn, je dirais, qui est intéressante à suivre, même si je peux comprendre certains qui trouvent que y a pas assez de choses à voir. Moi personnellement, j'aime bien, j'ai bien aimé ces 2 épisodes-là, que voilà, je trouvais très cool. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, blablabla, vous connaissez la chanson, à partager, à liker, à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.